malheureux misérable, ou encore ceux qui n'attaquent pas qu'il a si à ma capacité, malheureux misérable. D'autres disent que la peau noire a été appelée à être une peau inférieure par rapport à d'autres peaux. Il y a vraiment beaucoup de théories où il est sorti là à chaque fois. Alors nous avons eu la révélation de commencer un programme sur TEMAD pour montrer aux gens que nos vies ne dépendent ni du gouvernement, ni de notre couleur de peau, ni de nos familles, mais que nos vies dépendent de nous-mêmes. C'est-à-dire qu'à travers les actions que l'homme fait aujourd'hui, il peut considérablement altérer son destin. Et donc c'est ça justement notre projet. Alors nous avons dédié notre vie, M. Mabiel Alési a dédié sa vie pour servir le peuple dans le domaine de développement personnel. Pour que le peuple ait à se rendre compte de ce qu'il est réellement et de ce qu'il est capable de faire. Alors, je ne vais pas aller trop vite dans le détail, je vais directement entrer dans le sujet du jour. L'autre révélation, un thème important, réveille le géant en toi. Réveille le géant en toi. La Moussa, géant aux Akasana. Déjà, lorsque vous voyez le thème, vous allez vous rendre compte que selon Bissot, nous pensons que chaque être humain a en lui un géant qui dort. Et ce géant-là a besoin d'être réveillé. Motonio sans mokiri, alors un géant à Kaznaï, puisqu'au géant, il faut qu'on réveille. Alors, comment réveiller ces géants-là pour qu'on devienne maître de notre propre destin? Pour que l'on ne soit plus victime. Batumi Bazilaka, beaucoup de gens qui étaient, pour finir, beaucoup de gens qui étaient là, et puis la banque changera la carte à désir. Et après, ils ont dit non, le père nous a emmené le Rwandais, une fois qu'il est, Kabila est parti, leur vie ne change pas. Et après, ils ont dit non, Kabila le fils a un pouvoir illégitime, a ouvert un pouvoir de manière illégitime, illégale. Une fois qu'il n'est pas, on peut changer. Kabila le fils a accueilli et aussi Makarate. Et aujourd'hui, nous avons un nouveau président, M. Félix Tshisekedi, on continue à se plaindre. Alors, est-ce que vous pensez que nos vies continueront à être comme ça jusqu'à ce que, je ne sais pas si tu comptes que vous avez un passe politique ou que le président de sa vie dans l'histoire. Donc vous allez comprendre certainement que Batouana va le pouvoir de changer vie dans Yonangate. Ces gens-là n'ont pas le pouvoir. Le président n'a pas de pouvoir. En fait, tout ce que peut faire un régime, s'il y aura un régime qui va avoir l'amour du peuple, tout ce qu'il pourra faire, à gros d'un salaire à bout, on a 100 000 francs, à gros ça on a 140 000 francs. Et encore faudra-t-il confronter l'augmentation, la variation à taux d'échange. Parce que ce qui taux d'échange climatique, cette augmentation ne représentera absolument rien. Et donc, quoi qu'il y ait un régime qui aura de l'amour pour le peuple, on a que le peuple ne pourra pas vraiment s'en sortir parce que ça pourrait peut-être lui permettre de survivre. Un bon régime, il y a des dirigeants qui sont dignes, notables, des bons cœurs, va comment aider le peuple à survivre, certes. Mais il ne peut jamais aider le peuple à prospérer. C'est-à-dire que si nos vies vont prospérer, cela dépendra de nous-mêmes. Ce ne sera ni le travail du gouvernement, moins encore celui de nos familles, mais ce sera plutôt le travail de chacun d'eux. Alors dans ces programmes technologie moderne d'assistance psychologique, nous essayons d'aider les gens justement à prendre le contrôle de leur propre vie. De manière à ce que Moto a altéré destin. Est-ce que l'homme a ce pouvoir-là? L'homme a-t-il le pouvoir de changer son destin? L'homme a-t-il le pouvoir d'altérer le cours de sa vie ici sur Terre? La réponse à cette question, c'est un grand oui. L'homme a le pouvoir. Et nous allons essayer justement de vous dire comment est-ce qu'il a ce pouvoir. Le tout premier point, autre Galélo, sur comment réveiller le géant en toi. La première des choses que l'on puisse faire pour qu'il réveille le géant qui est en lui, la première chose à faire, c'est quoi? L'homme doit croire qu'il peut changer sa vie. L'homme doit croire qu'il peut changer sa vie. C'est-à-dire croire que cela est possible. C'est la toute première chose. Croire que cela est possible.
Alors pour les chrétiens, nous savons que pour la plupart d'entre vous, vous êtes chrétiens. Vous savez qu'il y a un passage dans la Bible, tout est possible à celui qui croit. Et Jésus a même dit un jour que si on croit en la foi, on peut déplacer les montagnes. Alors beaucoup de gens se disent, mais est-ce que cette déclaration-là n'est-elle pas vaine? Montagne on va déplacer montagne, montagne on va la est-ce que c'est possible, oui ou non? Jésus avait dit cela. Pourtant, lorsque nous regardons l'histoire, nous allons comprendre que Jésus avait certainement raison. Puisque il y a un professeur de médecine, un grand professeur de médecine et biologiste, c'est le professeur Bruce Lipton, un très grand professeur de médecine, il a fait des recherches, avec la conclusion encore très importante. Le professeur Bruce Lipton vient de conclure une chose. Il a conclu que ce ne sont pas le gène et l'ADN qui déterminent le mécanisme de la vie. Alors, chose qui a été dite depuis plusieurs années, la science, la médecine, moi je ne suis pas expert dans ce domaine-là, le médecin, il dit que nous avons toujours cru que le gène détermine le mécanisme de la vie. C'est ce qu'on appelle la notion de l'hérédité. Le professeur Bruce Lipton, après des recherches au Salaki, a eu la conclusion, il défiait toutes les déclarations qui ont été faites avant lui. Quelle conclusion? Il a vu que le gène n'influence pas le mécanisme de la vie, mais les gènes sont eux-mêmes influencés par des choses qui viennent de l'extérieur. Donc, ce n'est pas le signaux environnementaux qui déterminent le gène ou l'ADN, mais c'est plutôt la réaction ou la conscience humaine par rapport à ces signaux-là. N'est-ce bien, on a un arrangement très facile à comprendre. Professeur, vous savez, ceux qui ont aujourd'hui la maladie à diabète, ce n'est pas parce que papa n'a pas eu diabète. C'est plutôt parce que, quand on est à mon signe à diabète dans le tonaillé, il y a un dîner qui est vrai. Puisqu'il y a un dîner qui est vrai, et comme il fait pour l'ailler. Le professeur Lipton a conclu que lorsque la conscience humaine accepte un fait, ce fait-là devient réalité dans son corps, dans son apparence physique. Et donc, pour toi, dans la diabète, non pas parce que papa n'a la diabète, mais plutôt parce qu'il y a un demi qui a la diabète. Et dès qu'il y a un demi en haut, il faut vivre vrai. Et le professeur Bruce Lipton va faire une grande conclusion avec le Balobi. La conclusion est qu'à travers le pensée de l'homme peut modifier son ADN et ses gènes. Voilà, c'est très important. À travers ses pensées, l'homme peut modifier son ADN et ses gènes. Dans ma mécanisme, on peut modifier ADN, on peut pas gène. Ça veut dire qu'il peut avoir hérité le diabète de ses parents, mais ceux qui, en conscience, n'ont pas accepté à voter, et au comme en réalité d'elle. Il peut avoir le fait d'une maladie, ceux qui, en conscience, n'ont pas rejeté à mot, maladie pour se matérialiser. Alors, cette découverte du professeur Bruce Lipton, il a dit une très grande preuve que les paroles de Jésus n'étaient pas vaines, c'était des paroles vraies. Que lorsque l'homme croit en une chose, la chose devient vraie. C'est-à-dire que lorsqu'il croit qu'il est malade, il devient malade. Lorsqu'il croit qu'il est faible, il devient faible. Et donc, ceux qui m'ont dit que la conscience n'est acceptée en gros, et comment elle est vrai pour la vie. Maintenant, pour que vous puissiez arriver, pour que nous puissions arriver à réveiller les géants qui se trouvent en nous, on doit commencer par croire qu'on peut faire la chose que l'on veut faire. C'est la toute première chose. Pour ça. Dès lors que l'homme croit qu'il peut faire une chose, eh bien, il va le faire, il va devoir le faire. Parce que déjà, il dit. Et donc, conscience il dit après le corps en réalité. Puisque le corps de l'homme est un environnement. C'est ce que l'on voit. On peut voir le corps, on peut voir la vie, on peut voir le matériel. Donc tout ce qui peut être vu par l'œil, tout ce qui peut être touché, l'opinion sera et qui cause à la modifier la perception d'un moto. C'est-à-dire une perception positive peut avoir des conséquences positives sur vie d'un moto. Sur santé naïe, mais aussi sur la condition matérielle naïe. Et donc, beaucoup de gens souffrent de l'incrédulité. Je pense que l'incrédulité, à mon avis, c'est la plus grosse maladie qui puisse exister.
La plus grosse maladie, à mon avis, c'est l'incrédulité. Nous avons des gens qui sont extrêmement intelligents, nous avons des gens qui sont extrêmement courageux, nous avons des gens qui sont extrêmement talentueux, mais malheureusement, beaucoup ont de l'incrédulité. Et puisqu'ils ont de l'incrédulité, ils n'arrivent pas à réveiller ces géants qui existent en eux par rapport au cerveau matériel. Donc commencez par voir que la chose que je veux réaliser est vraie. Alors les exemples faciles sont là. Il y a, aux États-Unis d'Amérique, il y a un président qui se réveille. Il est élu président, dans moins de 4 ans, il lance un défi. Il dit, nous allons essayer de faire marcher quelqu'un sur la Lune. Cependant, avant cela, personne n'avait réussi à marcher sur la Lune. L'histoire qui est de mon côté à Tabla qui n'a Lune. Mais un gars se réveille, il s'appelle John F. Kennedy, il a 43 ans. Il dit, nous allons faire marcher quelqu'un sur la Lune. La vie, c'est monsieur le président. N'êtes-vous pas en train de commettre une bêtise? Puisque être humain, marcher sur la Lune, ça n'a jamais été fait avant. Ah oui, je sais, mais nous, on va le faire. Avant la fin de mon mandat, quoi qu'il en coûte, total de sa moto à la Lune. Et vous allez être étonné, comme moi j'ai été aussi étonné, que la première personne à marcher sur la Lune, les Américains, il s'appelait Neil Armstrong. Et ça a été fait comme cela, pourquoi? Puisqu'il y a un monsieur qui s'est réveillé et qui a cru. Alors avant lui, beaucoup pouvaient le faire. Mais parce qu'ils ont été problèmes, parce qu'ils n'ont jamais cru. Mais voici la bonne nouvelle, que lorsque M. Kennedy a marché sur la Lune, a prié, beaucoup de pays du monde ont envoyé des gens qui ont également marché sur la Lune. Alors pourquoi est-ce que Madame Navassala qui est à côté? C'est d'abord possible. Et pour ceux qui vont à côté, il a fallu que tout le monde tente de la pour avoir une référence, pas se rendre compte que cela a été possible. Donc vous voyez que lorsque vous croyez en une chose, plus rien ne peut vous arrêter. Il y a un autre exemple encore, c'est de la Bible pour la chrétienne. Vous savez, lorsque les gens voulaient construire la tour de Babel, lorsqu'ils avaient déterminé de construire la tour de Babel. Alors, la phrase que Jésus avait dite, la phrase que Dieu avait dite dans la Bible, c'est alors dit, puisque ces gens pensent qu'ils peuvent marcher sur la Lune, pensent qu'ils peuvent construire une tour, plutôt, et comme a dit Nicolas, puisqu'ils pensent qu'ils peuvent le faire, voici ce que Dieu dit. Il dit, rien au monde ne va les arrêter. Même Dieu connaît la force qui existe dans l'homme. Mais malheureusement, l'homme lui-même ne le sait pas. Alors, Dieu a dit à ses collaborateurs, dont on ignore l'identité, à lui, c'est vraiment le Bible, la seule chose qu'on peut faire pour les arrêter, c'est de confondre leur langage. Sinon, ces gens vont arriver jusqu'ici. Ils vont arriver jusqu'ici. Ils en ont la capacité. Ils vont arriver jusqu'ici. Et vous allez voir que le géant, on va commencer à se réveiller. Alors, on va trouver une intelligence, un talent, un don, un nyoso, mais il manque la foi. Or, la foi, c'est la chose qui peut vous empêcher d'aller de l'avant, parce que si vous n'avez pas ça, rien ne marche. Donc, croyez que vous pouvez le faire, c'est la toute première des choses, la première clé pour relever son géant, croire que cela est possible. Et quand chacun de nous, il y a une force, et l'homme n'est pas seulement ce qu'on voit ici. L'homme n'est pas seulement chair, l'homme est aussi esprit. Et qu'il a en lui le pouvoir de modifier sa chair. Et il y a le pouvoir de modifier la chair. Quelle est la plus grande maladie qui a tué beaucoup de gens au monde aujourd'hui? Voici la réponse. La plus grande maladie qui a tué les gens au monde, ce n'est pas le sida, ce n'est pas le coronavirus, ce n'est pas la tuberculose. La plus grande maladie qui a tué beaucoup de gens, c'est la peur. Beaucoup de gens meurent à cause de la peur. Alors, puisque l'esprit a de l'impact sur le corps, quand vous allez dessécher les os de votre corps. Même votre système de digestion travaille difficilement quand vous avez peur. Donc, tout ne marche plus, et voilà comment est-ce que nous avons vu plus à la combat. Je pense que si seulement les gens arrivaient à développer la foi en eux, on pourrait réussir à mettre fin à beaucoup de maladies du monde aujourd'hui. Voilà, donc,
la première chose, selon moi, pour réveiller son géant, c'est de croire que cela est possible, de croire qu'on peut le faire, croire que je peux le faire, croire. Il existe une corrélation. Il y a une relation entre Motu et Motu Manaï. Motu et Motu est un rapport, la relation. Ça veut dire que lorsque Motu et Motu est timé du Cambo, Motu n'a pas de réponse pour l'encontre du Cambo à la vraie. La deuxième chose, pour que Motu réveille le géant qui est en lui, après le fait qu'il doit croire en lui-même, la deuxième chose, l'homme doit découvrir sa mission, la découverte de la mission. Dans mon premier livre que vous avez publié, Le 7 secrets du leadership, j'ai parlé sur la mission, un livre. La mission, c'est quoi? La mission, c'est ici, si na oyo moto ayeli na mokili. Moto nyonso na mokili, awa na se na moyo ayaki bon na ntina. Il n'existe personne au monde qui ne soit bon à rien à la catégorie. En fait, Dieu le Créateur crée toutes choses pour un but. L'arbre, par exemple le fruit, ils avaient créé pour aider sa carotte. Maï, il a un soulager mon thème à moto. Parce qu'il peut sa lumière pendant le jour. Parce qu'il peut sa lumière pendant la nuit. Parce qu'il est l'eau pour la mokili, pour la tinanango. Alors, ce n'est pas seulement les objets de la terre qui ont un rôle à jouer. L'être humain qui est sur la terre a évidemment un rôle à jouer. Viens que par rapport à ce gants, viens que par rapport à ceux qui ont un rôle à été. Je dis un jour à la radio, je dis que 70% des problèmes qui dérangent le monde allaient disparaître si chacun de nous accomplissait sa mission. Quelle est la plus grande raison pour laquelle les mondes souffrent aujourd'hui? C'est parce que on sent la mission à la moitié. Il y a par exemple un musicien, à comment on a un chailleur. Moi, la phrase à la professeure, à comment on a un ici. Maman, la phrase à la chantre, à comment on a un la commerce, à la bouffe. Les gens, qu'est-ce qu'ils font? Ils se disent, ni les gens foutent à Bigolo. Puis ça n'est pas comme et Chola. On essaie de faire en fait le tout, on essaie de faire ce qui paye aujourd'hui. Mais on oublie que Dieu ne nous a pas appelés pour tout faire. Alors, puisqu'on fait des choses pour lesquelles nous ne sommes pas appelés, les résultats, c'est quoi? Le résultat, c'est l'inefficacité. Le site le plus riche du monde, c'est quoi, à votre avis? Selon moi, le site le plus riche du monde, ce n'est pas le musée, ce n'est pas le musée de la RDC. Selon moi, le site le plus riche du monde, les amis, le cimetière. Beaucoup de gens sont morts avec leur mission. Batikala Kobe Sangote. Aïla Makaboulaye, et Baki a Koufinako. Aïla Balivre Naye, et Baki a Koufinako. Aïla Baliscour Naye, et Baki a Koufinako. Aïla Baliscour Naye. Imaginez que M. Madiel a décidé d'être commerçant aujourd'hui. Batougonio va aller sauver, va aller vraiment encourager, va aller instruire le message à M. Madiel. On sera comme un commerçant, Batouba n'a pas ce Bawapi. Vous allez voir que si quelqu'un devait être commerçant et qu'à ça y a la beauté, puisqu'il y a à intervenir dans la mission. Donc Dieu nous a donné la mission et on doit découvrir cette mission. Le problème c'est quoi? C'est qu'on ne peut jamais devenir excellent lorsqu'on travaille dans un domaine qui est autre que celui de notre mission. Jamais vous pouvez être excellent dans la vie, sauf dans un domaine où il y a une mission à yoter. Pour exploiter, pour survivre, pour prospérité, pour changer ma vie à ma côté. Zama benga ki okamate pour bala, pour bota, pour kokolibana, pour takisi bango, pour koufi. Non, ça c'est la vie de l'animal. L'homme n'est pas l'animal. Le chien est là pourquoi? À Bodi, à Lié, à Méli, à Koufi. Mais l'homme doit avoir une raison d'existence. Pourquoi est-ce qu'il existe? Donc vous avez été créé pour servir l'humanité. Ce n'est pas seulement pour faire nourrir votre famille, mais pour servir l'humanité. Il faut se découvrir quelle est votre mission. Tout le monde va avoir un problème, il y a des missions à les années. Et bon, ça a du mélo. Il faut un peu de tout là.
Et puis il y a de l'inefficacité. Il y a un moment donné qui commence à un problème parce qu'au Congo, il y a beaucoup de gens qui ne travaillent pas dans leur domaine où ils sont talentueux. Et comment découvrir sa mission? Cette question arrive toujours dans les conférences, dans les séminaires. Je sais que dans votre esprit aussi, il y a cette question-là. Mais M. Mabel a vous parlé un peu trop de la mission. Comment découvrir sa mission? Dans mon livre, le 7 secrets, malheureusement, le livre, on les a arrêtés, puisque le lot a été épuisé. Dans mon livre, le 7 secrets, j'ai essayé de donner un peu un résumé sur comment on peut faire pour découvrir sa mission. Pour découvrir sa mission, on pense à deux choses. De un, vous devez découvrir votre passion. Et de deux, vous devez découvrir votre don. Combinaison à passion, n'a don, n'est ma mission. C'est quoi la passion? Parce que le gros touche avec une bouscule à côté manayo. Et ça, on peut manayo mal à l'aise. Vous avez une passion. S'il y a une chose qui vous énerve, s'il y a une chose qui vous inquiète, soit inquiétude, comme ça, votre excitation, et va faire passion. C'est ça, justement, le problème. C'est-à-dire, il y a un monsieur qui était énervé lorsqu'il voyait qu'on brutalisait les Noirs. Il était énervé lorsqu'il voyait qu'on vandalisait les Noirs. Parce que nous sommes toujours énervé, elle me dit, puisque ça m'énerve, moi, je vais arrêter ces diables. Donc, on a jusqu'au bout. Et à cause qu'il a jusqu'au bout, il est devenu président des États-Unis d'Amérique. Il a libéré les Noirs. Il s'appelait Abraham Lincoln. Pour moi, on a un livre, un billet à $5, on a comme Abraham Lincoln, il y a des dettes américains parce que il y a un condamné, il y a un noir à souffrir. Alors vous allez voir que ce qui est à télémaquité, à le noir allait continuer à souffrir. Alors puisqu'il s'est réveillé, il a sauvé des musulmans. Aujourd'hui, c'est aussi grâce à lui que l'Amérique est devenue indépendante. Alors, question à vous poser maintenant. Tout boni na mokili o bazo souffrir, bazo la kaka pour découvrir passion na yo pour bazo la liberté. Ils vont continuer à mourir. Vous imaginez que Moïse de la Bible s'est dit, ah moi je vais rester chez moi, paître le troupeau de mon beau-père. Où seraient les Israélites aujourd'hui? Vous imaginez que le monde se dise, non, moi je vais faire le commerce, Zéla et Samani. Où seraient les Congolais? Donc nous sommes libres parce qu'il y a des gens qui se sont battus pour nous et nous avons le devoir de nous battre pour les autres. Pour ça, on découvre notre passion. Et le coup est tout, pour des côté maladie. Moi, j'ai été révolté depuis que j'étais tout petit, j'ai été révolté sur la vie de l'humain. J'ai toujours cru, sans qu'on me l'enseigne cela, depuis que j'étais enfant, j'ai cru qu'être humain, il fallait Azanabako qui a changer de vie. Moi, je n'imagine pas que un créateur qui soit aussi intègre et sage que le nôtre, à ça, on va dire, oh, finir au départ de mes parents d'ailleurs. On va dire, non, il y a droit d'arrêter parce que mes parents n'avaient pas qui était. Par exemple, il y a droit d'arrêter parce que à l'époque, les régimes n'étaient pas bons. Je pense que la raison pour laquelle nous serons jugés, nous les humains, c'est parce que nous sommes responsables de nos vies. C'est pour ça qu'on sera jugés par l'Éternel. Et donc, j'avais cette passion-là, il y a pour ça, moi, toute ma vie, cette passion grandissait à moi, et il y a à partir de cela que j'ai découvert quelle était ma mission. Et ce que vous avez découvert une passion, la deuxième des choses, c'est quoi? C'est de découvrir son don. Les dons, c'est le talent. Dans un domaine, il y a avantage au côtoyant d'un mot. Chacun de nous a un domaine d'avantage. Donc, au moins, si on fait un bilan en entreprise, au moins, dans le bilan, il y a ce qu'on appelle les actifs et les passifs. Actifs, c'est un bloc en entreprise dans un mot, et passifs, c'est un bloc en entreprise dans un mot. Mon tout cas, c'est un bloc, mon tout cas, c'est un désavantage. Et à un bloc, elle dit que ça, la casse, c'est le cas, à un bloc, elle dit que ça, la limité. Si moi je me réveille, je me dis je vais devenir commerçant, je ne serai pas excellent parce que maintenant, ma talent, ma capacité, il y a comme ensemble juste pour la tête. Si je me dis je vais être musicien, je ne saurais pas être excellent parce que j'ai ma capacité à musicien ou à la tête. L'avant-dernier point, le troisième point, pour que nous à découvrir, à révéler les gens en lui, il faut que tu sois responsable. Sois responsable.
la responsabilité. Vous devez être responsable. Qu'est-ce que j'appelle le responsable? Les mots responsables d'abord, et nous avons en anglais responsible. Responsible. Le sens en anglais, nous avons deux mots. Response, not able. Response, not able. Ça, le responsible. Ça veut dire que c'est lui qui est responsable. Le mot response veut dire réponse. Le mot able veut dire capable. C'est lui qui est responsable, c'est lui qui est capable de répondre. Voilà le terme. La précédente définition étymologique du mot responsable. Être responsable, c'est être capable de répondre. Puisque le monde est ce qu'il est, il y aura beaucoup de choses dans ce monde où ils vont contrôler à côté. Dans mon kilo, ils vont contrôler à côté. Moi, la classe, avant L1, après une année pour si c'est qu'il a un diplôme à licence, papa n'a pas couché avec une avant. Mon doigt, ça dit 15 ans, à ça, il a contrôlé 15 ans. À comme la bonne, on a été à faire, on a escroqué, on a été maille. Je construis ma maison en difficulté. La Togi à vous, je ne peux pas la Togi à vous. Après, il y a un régime qui vient qui dit, au Togi à là, pour Togi à vous. Ces choses-là sont des choses qui arrivent aux humains, des choses qui sont au-delà de notre contrôle. Maintenant, un homme responsable, c'est qui? C'est un homme qui est capable de répondre à une telle tragédie. C'est ça, responsable. Le monde ne vous excusera pas pour avoir hérité des circonstances difficiles. Le monde vous demandera de rendre compte de votre vie sur terre. Il y a des sacrifices ça qui est bien. Avoir une nana ça va. Tant que une nana pour ça qui nini. Non, j'ai eu une femme, toujours pour ce là, après la taille avec lui. C'est bien. Alors, dans la taille, yo, ça qui nini. S'il y a un garçon qui va se lever aujourd'hui, qui va dire que ma vie n'arrête pas parce que la salle de la cité, tout ce qui va pas dans la Koufaki, pour lui, c'est un autre jeune homme, on va lui dire, on connaît moi dans le il est à l'âge de 7 ans, papa n'est à Koufaki, mais il a changé ses circonstances. Donc, vos excuses ne tiennent plus. Parce que par rapport à ce que vous avez déjà. Et tu vas réussir à vaincre et à Bazali. Il y a des gens qui ont réussi à se relever après des circonstances difficiles. J'ai travaillé avec la justice. Vous allez m'asseoir, vous allez m'éluger, m'appeler sur moi comme ça. Ça, vous savez, c'est un bon roi. Quand il y a un côté, quand il détourne le fonds public, vous détournez le salaire à la policier. S'il vous plaît, respecte le bien de l'État, respecte l'argent d'autres. Il n'y a pas que ce monde, il y a un Dieu qui existe. De un, l'homme doit commencer par croire. S'il ne croit pas, il n'avancera pas. Il mourra à cause de son incrédulité. Ceux qui ont demandé, il y a des gens à changer. Ceux qui ont demandé, on va continuer à mourir avec le coup de ici. Ceux qui ont demandé, quelqu'un aussi à poser la carte à il y a des gens qui disent, alors s'ils pensent qu'ils vont regarder, vous avez qu'à la il va falloir un homme qui se réveille, qui se dise, on peut faire ça, on peut changer ça, on peut modifier cela. Tout comme ça, à l'eau de soi. Les gens qui sont nés en France, en Angleterre, n'ont pas un esprit supérieur aux gens qui sont nés au Congo. Et disais un jour aussi, qui sont les meilleurs joueurs au monde? Ne sont-ils pas de noirs? Mbappé n'est-il pas les noirs? Qui est la NASA? Les experts de la NASA sont qui? Sont des couleurs noires. Quel est l'étudiant en ingénierie des États-Unis d'Amérique? Le meilleur étudiant sont de noirs. Ce n'est pas un problème de race. C'est un problème de conscience. Ça veut dire plus que nous avons accepté qu'on est faible et comme les missions prophéties. Il faut qu'on sorte. Qu'est-ce que tu vas faire? C'est ça qui compte. Vis à différent parce que va réagir de manière différente dans la même circonstance. Il y a un moment qui fait la différence. C'est pas parce qu'il a la chance, non, c'est parce qu'ils ont réagi différemment. Si tu vois un homme qui se sort bien dans la vie, c'est parce qu'il a réagi différemment au même problème qui a fait tomber les autres. L'autre, c'est pas qui? Lobby.
Et si on veut changer ce que nous aurons demain comme fruit, nous devons changer ce que nous sèmons. Alors c'est à travers deux choses, à travers trois choses plutôt, les paroles, les pensées et les actions que nous commettons aujourd'hui, on peut changer notre destin. Et donc voilà un peu, en bref, l'importance essentielle de mon exposé. Je vous remercie. Est-ce qu'on peut encore acclamer plus fort? Merci. Coach, merci d'avoir été particulièrement, merci d'avoir été un bon chauffeur. Merci beaucoup. 3 séries de questions. À la première série, 3 questions. Ça signifie, vous posez votre question, entre-temps les secrétaires sont en train de noter. Dès que nous terminons les 3 premières questions, les coachs vont maintenant entamer la série des réponses. Et on passera à une autre série. À Tana Lingala, je vous rappelle que les coachs parlent le français, ils parlent l'anglais, ils parlent l'allemand, ils parlent le swahili, ils parlent le lingala. Je m'arrête. Merci beaucoup. Le micro est baladé. Merci. Vous vous présentez. J'ai un petit-fils, comme vous avez dit. Il vous fait des hélicos, il vous fait toutes ces choses-là qui s'envolent avec ses piles, avec tout ça. Mais il est encore aussi sur 2e ou 3e secondaire. Que faire avec ces enfants-là? Quelle orientation? Par où on peut les amener? Je suis précieux, je veux encore poser une question. Un coach, si, bon, dans la vie, il y a souvent que quelqu'un vit des échecs en échecs. Comment alors il va faire s'il vit des échecs en échecs pour qu'il puisse, comment dire, fortifier sa foi? C'est un peu ça la question. Vraiment, je suis stupéfait de voir comment est-ce que les coachs ont développé ce thème. Vraiment, j'étais curieuse. Je me demandais comment est-ce que vous allez développer ces grands thèmes qui s'intitulent Réveiller les géants en toi. Vraiment, j'ai beaucoup apprécié. Je vous encourage vraiment, est-ce qu'on ne peut pas acclamer les coachs. Je voudrais savoir comment faites-vous la différence entre le fardeau et la vision. Quelle est la différence entre les fardeaux et la vision? Merci beaucoup. Et notre préoccupation. Est-ce que tout le monde est appelé à être leader? Ça, c'est un grand problème que nous vivons même dans nos églises, même dans des entreprises, parce que lorsque vous marchez, vous écoutez même un chauffeur ou entre les receveurs, président. Maintenant, on se demande ici au Congo, nous avons combien de présidents? Il me semble que c'est comme si il y a plusieurs présidents que nous n'arrivons pas à découvrir. Au fait, c'est comme si nous les Congolais, je ne sais pas, sous d'autres cieux, pour ceux-là qui ont fait beaucoup de voyages, moi je parle plus précisément ici au Congo, c'est comme si tout le monde veut être un leader. Tout le monde apprécie toujours qu'on l'appelle président. Est-ce que tout le monde est appelé à être leader? Voilà, c'est ça ma motivation. Merci beaucoup. Merci, on peut acclamer fort pour la maman. Ah, une autre question. Madame, tout le monde se met dans le tout est dans la catégorie à bateau, il faut la signer. Merci. La dernière question, il y a une catégorie de gens pour lesquels il valeur de la sémence, il n'existe pas de différence entre une bonne action faite sur un juste et une bonne action faite sur un méchant. Il n'existe pas de différence entre une bonne action, qu'elle soit faite sur un juste ou sur un méchant, ça reste la sémence. Il y a tout un état d'âme, la conduite à Malpouté, avant que l'eau aidé par l'eau, la nature est pour redemander action à la vie. Les gens qui dirigent les nations étaient l'âme du peuple, qui sont gouverneurs. Il y a quelqu'un a demandé, je n'ai pas écrit le nom, que faire si on remarque qu'un enfant a des dons? C'est facile, donc il y a un indicateur. Ce qu'on veut voir dans la tombe, on va me sauver pas. Il faut aussi qu'avoir à exceller la tombe. C'est-à-dire qu'il faut permettre au renforcer ton roi. On renforce les domaines des formes.
Et domaine où moi, dans la bombe à casse, il pour ça. Par exemple, si je vois qu'un enfant dans ma casse, dans ça, dans ma boco, mais il faut aussi la métier où les athlètes ont par exemple, aussi l'école à métier. Donc, on peut se capacité. Et soit dans l'école de l'humanité, il faut avoir l'option de section où ils ont un domaine ou dans ma casse. Et pousser l'enfant à devenir encore excellent dans le domaine où il a déjà des forces. C'est justement ça. Moi, là, je fais la mathématique, il est obligé de penser en mathématiques. Non, non, il va être au soleil pour bien sûr, il y a le domaine où il est très fort. Excusez-moi. Donc, il faut aller au soleil pour bien sûr, le domaine où il est très fort pour beaucoup de ça en gros. Donc, ceux qui, ce n'est pas il faut jouer un domaine vraiment faible, c'est plutôt jouer un rôle fort comme ça est très fort. Vous devez donner à votre enfant l'avantage dans les mondes. L'enfant doit avoir de l'avantage. Je pense qu'il y a des papiers qui circulent partout, dans différents sièges, et sur ce papier-là, il y a des contacts, comment nous atteindre. Monsieur Christian, Monsieur Christian, tout le monde avec des papiers? Donc, je pense qu'il y a des papiers. Seulement, moi, je voudrais vous encourager. Des années exceptionnelles. Là, moi, beaucoup de prendre ça à la conférence. Je me disais, c'est pas tout par rien à la conférence. Comme je dis, à Kinshasa, il faut ma musique, ma balle. Je fais des grandes conférences à l'étranger, précisément en Inde, là où j'ai publié mon tout premier livre. Et il y avait des salles totalement pleines et totalement remplies. Alors, je me disais qu'est-ce qu'à Kinshasa, ici, il y aura des gens qui vont s'intéresser à la connaissance, s'intéresser à la vie, à la matière. Et heureusement, pour réussir, pour contribuer dans l'islam-là, vous êtes venus partager une conférence, ça veut dire qu'à Kinshasa, il y a des gens qui réfléchissent, il y a des gens qui pensent à la vie, il y a des gens qui ont besoin de la matière et de la connaissance. Et être ici, c'est déjà mieux. Il y a une phrase qui a été dite quelque part. On avait dit, cherche, tu trouveras. Frappe, on ouvrira. Demande, on donnera. Alors, puisque vous cherchez, venir ici, c'est une preuve que vous avez quelque chose pour vos vies. Vous me dites qu'on n'a pas encore atteint la perfection. Puisque vous cherchez, je suis convaincu que vous allez trouver. Et déjà, le fait de chercher, et quand sur la place, il va tout donner parce que peu de gens seulement cherchent. Et donc, tout ce que vous cherchez, vous allez réussir un jour à trouver. Donc voilà, pour d'autres informations, nous continuons à passer à la radio, à la TGA, tous les vendredis à 14h, et désormais la révision est tous les lundis à 20h. Et comme ça qu'on passe à la radio. Désormais, nous avons appelé maintenant une page Facebook, le Maître du Destin. Et là, on y place des vidéos régulièrement. Donc, on va la vidéo pour au moins un mot plus dans la chaîne du Maître du Destin. Et voilà, nous avons nos ouvrages également qui sont là. Certains sont là, pas tout, bien sûr, mais là, vous pouvez jeter un coup d'œil sur nos ouvrages. Que ça moins cher les lots à titre de promotion, $5 seulement. Vous pouvez aller jeter un coup d'œil. Et il y a nos contacts, il y a notre adresse email, il y a notre numéro de téléphone. Vous pouvez soutenir, tout ça, besoin de soutenir l'émission, le Maître du Destin. Je vous ai dit au départ que cette émission est en train de passer au fonds propre. Et c'est une grande, grande souffrance. Pour passer l'émission à la RTGA, une chaîne très sérieuse avec beaucoup de conditions, donc vous savez, c'est pas facile. Il faut toujours soutenir des programmes qui vous soutiennent comme ça, pour qu'ils continuent à chaque fois dans les médias. On a même envie d'avoir plus de médias. Il y a beaucoup de gens qui nous encouragent, il y a beaucoup de gens qui apprécient, qui sont vraiment motivés, mais nous voulons aussi qu'il y ait des personnes, de bonne foi, pour nous soutenir du saut avec leur financement aussi, pourquoi pas, pour que nous continuions, pour les camarades, pour continuer à répondre en vision à travers le pays, à travers le monde. D'ailleurs, moi je dirais pour ça, bien pour nous permettre, il y a beaucoup de